Nous reprenons le cours sur la corrosion, cette fois-ci la partie protection du fer. Comment se protéger de la rouille du fer? Alors, on a fait la même expérience que précédemment. J'ai mon clou en fer et nous l'avons entouré d'un fil de métal zinc. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu ce résultat d'expérience. Donc, je l'ai dit, hein, le fer n'est plus corrodé, n'est plus abîmé. Alors le dioxygène a toujours agi puisqu'on observe toujours les zones roses. Donc les zones roses, ça veut dire que le dioxygène a capté des électrons pour se transformer en ion hydroxyde HO-, la couleur rose. Donc question, si le dioxygène a récupéré des électrons, qui lui a fourni? Ce n'est plus le métal fer, le clou. Alors on a un indice en fait là-dedans, c'est que la zone qui est légèrement blanche, vous voyez là, c'est pas vraiment bleu, c'est blanc. Le blanc en fait, ce sont des ions Zn2+, qui ont été mis en évidence par les ions hexacyanophérates précédemment. Alors, comment écrire ce résultat? D'où viennent les ions zinc? C'est forcément du métal zinc. Donc finalement, on peut écrire que le Zn solide s'est transformé en ion Zn2+, donc la zone blanche, et cela a libéré quoi forcément? Des électrons. Et combien? Eh bien, 2 électrons. Donc vous voyez finalement dans cette expérience-là, le fait d'avoir accolé, mis en contact direct les deux métaux, le fer et le zinc, eh bien le zinc a été oxydé à la place du fer. Donc le zinc est détruit, est oxydé à la place du fer. On parle aussi de zinc qui s'est sacrifié pour protéger le fer. Une petite remarque importante, si je remplace mon métal zinc par du métal cuivre, même principe que précédemment, on obtient un résultat tout autre. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on obtient deux zones bleues. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des ions Fe2+ qui ont été formés. C'est-à-dire que mon clou en fer a été oxydé, a été corrodé. Donc là, en fait, votre clou a été corrodé dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, vous avez toujours donc les HO- qui proviennent de le dioxygène qui a capté les électrons libérés par le fer, comme tout à l'heure. Donc finalement, le fait d'avoir mis du cuivre n'a pas du tout protégé le clou en fer. Donc finalement, si on résume, si on met en contact deux métaux, un de deux métaux va subir l'oxydation et pas l'autre. Donc il faut avoir un choix de métaux adéquat pour protéger un métal par rapport à l'autre. L'un est protégé, l'autre il est sacrifié. Bon, je vous ai mis une petite vidéo assez amusante qui montre la corrosion du fer en accéléré. Nous allons parler de la corrosion galvanique. Alors, pour faire simple, si vous mettez deux métaux en contact direct, ou bien liés entre eux par un électrolyte, c'est-à-dire par exemple de l'eau de mer. Un électrolyte, c'est une solution avec des ions. L'eau de mer contient bien sûr beaucoup d'ions, nous l'avons vu au début d'année avec la salinité. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons deux bornes avec deux métaux différents en contact direct. Eh bien, il y a un phénomène qui va faire que des électrons de ce métal vont être libérés, perdus par ce métal, et donc être transférés à l'autre métal, le métal M2. Ce métal-ci, en perdant deux électrons, il est donc oxydé et devient des ions. Bon, ils ont mis ici M1,2+, ça peut être aussi 3+, 4+, ça dépend du métal que vous avez. Ce métal-ci reçoit les électrons, et l'oxygène, le dioxygène qui est dissous dans l'eau de mer par exemple, va récupérer ces électrons et former par exemple ici H2O. C'est pas toujours HO-. Donc finalement, nous avons ce métal qui perd des électrons. Eh bien, c'est la borne moins. C'est l'anode. Celle-ci, c'est la borne plus. C'est la cathode. Donc là, vous avez vu ça en cours. Vous avez formé une pile électrique. Ma borne plus, ma borne moins. Donc il parle ici de différence de potentiel entre les deux métaux. Une différence de potentiel, en fait, c'est la tension électrique. Ce métal-là a un potentiel électrique supérieur à l'anode, qui a un potentiel électrique plus bas. Donc vous avez ici résumé
le schéma, pile, nous avons l'anode, nous avons une oxydation anodique, et là, nous avons une réduction cathodique. Ce métal-là va donc être corrodé, oxydé, il est donc sacrifié. Et ce métal-là, finalement, est protégé de la corrosion, grâce à ce métal-là, en les reliant directement ensemble. Pour terminer, l'application effectivement en milieu marin, je veux protéger mon bateau, j'ai ma coque en acier, donc je mets des blocs de zinc, on forme en fait une pile comme tout à l'heure, et vous voyez que finalement, ici, alors ma coque en acier, c'est la borne plus, c'est la cathode, 4, on va appeler 4 raids, hein, il gagne des électrons. Mes blocs de zinc, c'est la borne moins, donc c'est l'anode, c'est oxydation anodique. Donc le bloc de zinc va être sacrifié, il perd des électrons, et la coque en acier est protégée. D'autres méthodes, bon, vous lirez plus tranquillement chez vous, mais vous avez, ce qui est pas assez simple, je fais un revêtement non métallique, pour éviter que le métal soit en contact avec le dioxygène, par exemple. J'ai des revêtements métalliques, vous regarderez un petit peu aussi vous-même. J'en termine pour cette dernière méthode. Vous voyez que je veux protéger une canalisation en fonte. Bon, c'est du fer. Il est dans le sol. Ce qui peut se passer si je ne mets pas de dispositif, on pourra avoir, eh bien là, le fer qui se corrode, qui vient du Fe2+, ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc finalement, ma canalisation est détruite. Je veux éviter ce processus. Que fait-on? On va mettre un générateur qui est relié aussi à une autre électrode. En graphite, c'est du carbone. Hein. Et vous voyez que là, j'ai la borne moins. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous forcez les électrons, forcez une réaction chimique. Les électrons vont finalement partir de la borne moins et arriver sur ma canalisation. Donc là, il y aura un gain d'électrons. Donc vous évitez que la canalisation en fer soit oxydée en lui amenant des électrons. On évite l'oxydation. Voilà, bon, j'espère que ça a été à peu près clair. N'hésitez pas si vous avez des questions.